Later that same evening. Oh, 72,6, ça nous fait une différence de... Bah plus 4. Waouh. Putain, plus 4 kilos. Oh, demain ça va être chaud. Wouah. Le mec a pris 3 kilos, 3 t'as pris kilos. moins que moi, gros. Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Massiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du 10 000 calories challenge et de comment le réguler et quels sont les effets sur mon corps par la suite. Donc, premièrement, on va parler de la régulation. Au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le jour avant le 10 000 calories challenge et afin de commencer la régulation, on a choisi de diminuer nos calories sur ce jour. Donc avant de vous expliquer comment on a calculé les calories qu'on va manger ce jour-là, je vais vous expliquer un petit peu le principe de régulation qu'on a mis en place. Admettons que vous ayez un régime à 3000 calories par jour, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais prenons ça comme exemple, pour les calculs c'est plus simple. Et bien 3000 x 7, ça donne 21 000 calories sur une semaine. Ce qui fait que sur votre semaine, pour arriver à maintenir un poids en moyenne stable, vous devriez manger 21 000 calories. Maintenant, si vous faites un 10 000 calories challenge, vous mangez déjà 10 000 calories en un jour, c'est-à-dire qu'il vous restera 11 000 calories pour le reste de la semaine, soit 6 jours. C'est un équivalent de environ 1830 calories par jour. Ce qui est pas énorme quand on mange 3000 calories, mais c'est là qu'il y a plusieurs principes qui rentrent en compte. Le premier étant le TEF, ce qui signifie Thermogenesis Effect of Food. Ça veut dire la quantité d'énergie que vous dépensez pour digérer la nourriture. En général, si vous mangez par exemple 3000 calories, vous avez un TEF, donc une dépense pour digérer ces aliments d'environ 200 calories, parfois moins, parfois plus, ça dépend des gens, et aussi de la qualité de la nourriture que vous mangez. Donc ce qui se passe, c'est que si vous mangez plus de calories, eh bien votre TEF va augmenter proportionnellement, puisque vous avez plus de calories à digérer et donc vous dépenserez plus d'énergie pour la digérer. C'est pourquoi, en plus des calories dépensées habituellement pour maintenir son poids, soit la personne qu'on a pris en exemple 3000 calories, on aura besoin d'en ajouter quelques-unes en plus pour la quantité de nourriture mangée et l'énergie dépensée pour la digérer. Ici, moi je suis parti sur le principe que j'ai dépensé en digestion environ 400 calories, puisque si vous n'avez pas encore vu mon 10 000 calories challenge, j'ai quasi tout cuisiné moi-même, et lorsque les aliments sont cuisinés soi-même, ils ont un TEF un peu meilleur que les aliments industriels. Bien que je ne dis pas que ce que j'ai mangé était vraiment sain, pas du tout, loin de là. Deuxièmement, un deuxième facteur que vous devez prendre en compte avant de calculer combien de calories vous devez manger par jour pour réguler, il faut prendre en compte l'activité. Vous vous rendez bien compte que lorsqu'on fait un 10 000 calories challenge, on aimerait bien avoir l'estomac un peu plus vide. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit se reposer, mais ce qu'on ne fait pas pour tout le monde, soit faire de l'activité. Quand je parle d'activité, je parle de faire des pas. Ici, on va faire pas mal de pas sur la journée, ce qui va augmenter notre NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire l'énergie dépensée pour faire des activités qui ne sont pas la musculation en l'occurrence pour moi. Donc en l'occurrence ce sera lors de ce 10 000 calories challenge le moment où on va marcher. Et si vous avez déjà vu la vidéo, vous savez peut-être qu'on a marché 30 000 pas. 30 000 pas c'est énorme. En plus des 30 000 pas, on aura fait 2 séances sur la journée. Ce qui fait vraiment pas mal de calories dépensées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai une montre connectée et je vais la croire plus ou moins. Ce qui va se passer, c'est que je vais estimer un TEF, donc l'énergie dépensée pour digérer, d'environ 400 calories et une dépense en termes d'activité sans compter la musculation, soit mon NEAT, je vais aussi ajouter 400 calories, ce qui va me faire 800 calories de plus. Donc ça veut dire que sur ces 10 000 calories, on peut déjà partir du principe que ce jour-là, au lieu d'avoir besoin de 3000 calories, j'en aurai besoin de 3800. Donc il ne me restera plus que 6200 calories à réguler, ce qui est déjà moins. Ensuite, ces 6200 calories, il faut les enlever un peu partout autour de cette journée où vous avez fait un excès. Vous n'êtes pas obligé de le faire 2 jours avant, 2 jours après ou sur une semaine, vous pouvez le faire sur 10 jours si vous voulez, vous pouvez faire 4 jours avant, 5 jours après, vous pouvez faire comme vous voulez. Tant que sur le long terme vous avez régulé ces 6200 calories pour ma part, ça dépend des gens.
Donc pour cela, on a choisi de manger le jour avant moins de calories. Personnellement, j'ai diminué mes calories de 1000. Du coup, j'avais déjà 1000 calories de moins à réguler par la suite, ce qui me fait du coup plus que 5200 calories à réguler. Et donc je vous mettrai le repas du soir qu'on a mangé le jour juste avant le 10 000 calories challenge juste maintenant, et vous verrez que c'était pas très cool. Donc ce soir on a 250 g de fromage blanc, 2,8% de matière grasse, parce que le fromage blanc un peu plus gras c'est meilleur pour les protéines et l'absorption avec les lipides, surtout avant d'aller se coucher. Ici on a une petite soupe faite maison, donc riche en micronutriments et vitamines, c'est très important. Et à côté de ça, une petite salade. Salade avec salade, tomates et sardines. Ça fait très peu en termes de calories et de repas, mais c'est pour une bonne raison. Et de même pour Julien. Donc lui il a une omelette avec de la patate douce dessus, parce que les glucides c'est important et aussi pour les micronutriments. Et à côté de ça, une grosse soupe. Donc avec ça il aura tout ce qu'il faut en termes de protéines et de micronutriments. Et un shaker avec juste des protéines. Ouais. Parce que c'est plus facile pour atteindre des protéines sans pour autant consommer trop de calories. Et bien sûr pour les vitamines et la vitamine C, on n'oublie pas la clémentine. Donc pour Julien qui mange beaucoup, ça fait peu de calories, mais on vous explique pourquoi juste après. Ensuite, après le lendemain du 10 000 calories challenge, on a rarement faim. En général, on mange rarement avant midi et on n'arrive pas à manger grand chose parce que l'estomac est encore rempli et c'est difficile à digérer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en général, ce jour-là, on mange pas trop de calories, admettons la moitié des calories habituelles, donc soit ici 1500. Donc si maintenant on mange 1500 calories, on a de nouveau encore 1500 calories qui sont enlevées de la régulation, ce qui nous fait plus que 3700 calories à réguler sur les jours qui viennent. Les 3700 calories ne doivent pas seulement être régulées par l'alimentation. Vous pouvez essayer de choisir par exemple de faire une séance de sport intense 1 heure, 1 heure et demie sur la semaine en plus, ce qui vous fera une petite dépense un peu plus élevée. C'est ce que j'ai choisi de faire en m'entraînant en boxe 2 fois à la place d'une, ce qui va me faire 700 calories de dépense en moins. Il me restera donc seulement 3000 calories à réguler sur les jours qui viennent. Et j'ai décidé de diviser ça sur 6 jours pour avoir un déficit de seulement 500 calories comparé à mes calories habituelles. Et donc manger 2500 calories par jour. Vous pouvez le faire plus drastiquement en diminuant plus les calories, mais je ne conseille pas cela car après vous allez vous affamer. Si vous vous affamez, vous avez plus envie de craquer par la suite et c'est pas ça qu'on veut, on ne veut pas être frustré. Donc le mieux c'est de l'étaler sur le long terme. Bien sûr vous aurez pris du poids le lendemain, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est que sur le long terme vous ayez régulé pour que vous gardiez une bonne santé et que vous ne preniez pas trop de gras inutilement, c'est tout. Et que vous continuiez à profiter de la nourriture. Donc un autre point que j'aimerais éclaircir, c'est que n'essayez pas de brûler toutes ces calories dépensées les jours suivants en faisant beaucoup de sport. Parce que si vous faites beaucoup plus de sport que d'habitude, vous allez vous fatiguer et donc vos performances à l'entraînement de musculation vont diminuer. Donc ça va se ressentir et ça va être un peu contre-productif puisque ce serait débile de se dépenser trop et que votre système nerveux du coup soit plus apte à progresser à la salle de sport parce que ce n'est pas ça qu'on veut. Donc c'est mieux de diminuer plus les calories au niveau de l'alimentation, mais faire un petit peu de cardio ou un petit peu de sport chaque jour en plus, ça ne peut pas faire de mal et ça évitera que vous deviez diminuer trop vos calories. Donc on se retrouve plus tard pour une explication des conséquences de mon 10 000 calories challenge. Salut à tous, nous sommes le lendemain du 10 000 calories challenge. Je n'ai pas pu vous montrer mon poids ce matin puisque je me suis levé à 5 h du matin pour partir de Lyon parce que j'étais à Lyon pour filmer le 10 000 calories avec Julien. Là maintenant je suis de retour en Belgique. Du coup comme j'ai pris mon train à 5 h du matin, j'ai pas pris le temps de me peser, j'allais réveiller Julien etc. Du coup je ne l'ai pas fait, mais je me suis quand même pesé et j'étais à 71,5 kg, soit 1 kg de moins que la nuit après avoir fini le 10 000 calories challenge. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai la vidéo juste ici et vous n'avez qu'à aller la voir et vous verrez, c'était pas mal. Et en termes de poids, j'ai quand même pris pas mal de kilos. Mais bon, comme vous voyez, en une nuit j'ai déjà perdu 1 kg et le reste du poids c'est majoritairement de l'eau. Et donc comment je vais faire pour éliminer tout ça, je vous montre ça tout de suite. Je viens de finir de manger. J'ai mangé une salade composée de salade verte, de une tomate et de 100 g de filet de maquereau. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de beaucoup de micronutriments contenus dans la salade et dans les tomates.
J'avais besoin aussi d'oméga 3 qui sont des bons acides gras et qui sont importants après un repas comme ceci parce que c'est important de revenir à une diète assez saine et riche en micronutriments. Donc en plus de ça, je me suis fait un pot de 500 g de fromage blanc 0% avec un peu de cacao en poudre et des myrtilles. Ça me permettait d'avoir pas mal de protéines puisque les protéines sont importantes sur ces jours-ci parce que c'est ça qui va permettre de maintenir votre masse musculaire. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire un PSMF, ça s'appelle, qui vient de l'anglais Protein Sparing Modified Fast, qui est plus ou moins une journée de jeûne dans laquelle on ne mange quasi que des protéines. Donc je vais manger quasi que des protéines aujourd'hui. Donc je vais aussi manger le minimum de lipides nécessaires qui sont les oméga 3. C'est pour ça que j'ai mangé le macro et je vais peut-être me supplémenter avec une gélule d'oméga 3 aussi, donc l'huile de poisson. Et ce sera tout en termes de lipides. Et en termes de glucides aussi, donc je vais seulement prendre des glucides venant des légumes et des fruits afin d'avoir les vitamines nécessaires et des protéines. Donc en termes de protéines, je vais avoir besoin de 130 g par jour. Donc aujourd'hui, ça va être une journée où je vais manger 130 g de protéines, environ maximum 50 g de glucides et environ 30 g de lipides, ce qui va me faire une moyenne de entre 1200 et 1400 calories sur la journée, ce qui va me faire une bonne marge de régulation déjà. Sur le 10 000 calories challenge, de toute façon je n'ai pas très faim maintenant à cause du 10 000 calories challenge et du fait que je suis encore en train de digérer. C'est pour ça que en fait je suis encore lourd puisque j'ai encore la plupart des aliments que j'ai mangés hier dans mon ventre. Et aussi pour une deuxième raison, parce que je fais de la rétention d'eau. Et tout le monde presque fait de la rétention d'eau après un 10 000 calories challenge puisque c'est rempli de produits industriels contenant plein de sel. Et c'est pour ça que j'ai de l'eau ici. Je suis à ma 4e bouteille d'eau sur la journée. On est donc à 2 litres et je vais encore en boire seulement 4-5 avant ce soir, ce qui va me faire 4 litres d'eau. Et donner beaucoup d'eau à votre corps enverra un message à votre corps pour lui dire de relâcher cette rétention d'eau faite par l'excès de sel. Et en l'occurrence, ça va permettre de relâcher aussi le sel. Et donc d'ici 2-3 jours, vous verrez que le poids aura beaucoup diminué. Et il sera peut-être presque revenu à la normale parce que j'aurais mangé normalement et j'aurais bu beaucoup, donc ça aurait permis à mon corps d'enlever toute cette rétention d'eau. Donc c'est ça que vous devez retenir après avoir fait un excès. Ne vous fracassez pas trop pour le poids que vous avez pris. Attendez 2-3 jours, remangez bien. Buvez beaucoup d'eau les 2-3 jours qui suivent afin d'éliminer toute cette eau qui est sous votre peau, retenue par le sel. Et faites attention à avoir tous vos micronutriments le lendemain d'un excès, surtout après un 10 000 calories challenge. Je ne dis pas que c'est obligé de faire un PSMF le lendemain, mais après un 10 000 calories challenge, c'est un bon moyen parce qu'on n'a pas très faim. Mais en général, après un excès, si vous diminuez trop drastiquement vos calories, vous allez risquer d'avoir encore plus faim les jours qui suivent et donc d'être de nouveau frustré, risquer de nouveau craquer. Ici, c'est un 10 000 calories challenge, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas parce que vous voyez des gens sur internet faire des 10 000 calories challenge que vous dites que vous pouvez le faire. Non. Il y a toute une réflexion derrière que dans cette vidéo je vous dévoile en termes de régulation, de PSMF, etc. C'est pas pour tout le monde, il faut prendre ces choses avec des pincettes. Faites attention, donc si vous faites un excès qui n'est pas un 10 000 calories challenge, je vous conseille pas du tout de diminuer trop vos calories. Diminuez-les un peu, vous faites intelligemment comme je vous avais dit en répartissant sur la semaine. Ici le PSMF je peux le faire puisque je suis rempli et je ne pourrais pas avaler bien plus que ce que j'ai mangé ce midi. Ça m'a déjà rempli et donc je vais encore manger un repas ce soir ou bien peut-être en 2 fois une protéine. Et ensuite ce sera tout, mais je vais pas risquer de manger beaucoup de calories. Quant à moi, là je vais aller m'entraîner pour un peu mettre plein d'énergie dans cette séance avec toute l'énergie que j'ai en stock. Je vais continuer à boire de l'eau. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.